Donc, je vous partage l'écran. Tac. Voilà. Donc, on était resté là. On avait notre modèle ici. Euh, alors, laquelle des deux configurations vous voulez qu'on traite, l'entité dominée ou celle-là? L'entité, enfin, l'association avec un N, un de ce côté-là. Et la date ici. Euh, Ça sera de toute façon assez similaire. Je pense que le cas le plus difficile serait si on a encore l'entité dominée ici. Donc, je vous propose de traiter celle-là. Donc, je vais juste effacer cette configuration-là. Comme ça, on traitera le cas le plus difficile. Je vais juste effacer les cardinalités ici qu'il fallait pas mettre. OK. Donc, alors, si on regarde nos, euh, nos règles pour faire le passage, qu'est-ce qu'il fallait faire? Alors, la première chose, c'était de transformer les entités. D'accord? Donc, c'est ce qu'on a à la diapo 5 du cours d'aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit toute entité devient une relation. On va essayer d'appliquer bêtement les règles qu'on nous donne ici. D'accord? Donc, est-ce que quelqu'un peut me dire quelle relation du coup on aurait? On aurait une relation par entité. Une relation série, saison, épisode et acteur. Très bien, donc je vais les noter ici. On va juste, lorsqu'on vous dit de faire le passage au relationnel, au lieu de dessiner les tableaux, on va faire directement les schémas, d'accord? C'est plus facile à lire. Donc, je fais ma série, ma saison, mon épisode et mon acteur. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit l'identifiant de l'entité devient la clé primaire. OK, d'accord. Et ensuite, on vous dit les attributs de l'entité deviennent les noms des colonnes. Donc, pour les schémas, on avait vu, je vais juste le noter ici, lorsqu'on écrit un schéma d'une relation R, on écrit R A1 de point D1, A1 étant le nom de la première colonne, D1 le domaine de la première colonne, A2 de point D2, etc., etc. Alors, on va faire ça pour la série. D'abord, on va essayer de faire ça pour la série. Donc, l'attribut, c'était name. C'est une clé, donc on peut la souligner. Et les valeurs qu'elle va prendre seront dans quel domaine, le nom d'une série. En programmation, vous mettrez quel domaine? Ce serait des entiers, des flottants. Une chaîne de caractères. Une chaîne de caractères, oui, donc on va mettre string. Voilà. La saison. Pour la saison, on a deux colonnes. Donc, on a une première colonne ID. Là, on peut Monsieur, imaginer. Oui, juste pour la série, en fait, dans votre poly, il n'y avait pas marqué que s'il y avait qu'un attribut qui était l'identifiant, exactement. dans ce cas-là, Il va on... disparaître. Oui, Ok. tout à fait. On va faire ça tout de suite, en fait. Ok. On va appliquer les règles bêtement. Et ensuite, on va se rendre compte voilà, qu'on avait un cas particulier qui nous disait, en effet, lorsqu'on a juste une colonne, celle-là va disparaître et on va répercuter ça sur les autres relations. Mais on va faire ça tout de suite. Très, très bonne remarque. Juste pour l'identifiant, alors là, on pourrait imaginer que c'est un entier. Vous pouvez mettre un autre truc, un string aussi, ça pourrait marcher. Mais les identifiants sont souvent des entiers, mais ça peut changer. Donc là, à vous de voir. Et la date, vous choisirez quoi? Vous mettriez quoi ici pour la date? D'idée?
Alors pour la date, vous pouvez mettre string, vous pouvez mettre également entier. Ça dépend comment vous allez compter une date. Vous pouvez compter la date de plein de façons possibles. Imaginons que là, on met int. D'accord? On pourrait mettre des int. Ou sinon, on peut mettre string. Allez, on peut changer, on peut mettre string. Pourquoi pas? Voilà. Pour l'épisode, on a deux éléments. Donc, on a le number. Là, ça serait un int, a priori. Et on a le title. Et là, ça serait quoi? Une chaîne de caractères. Oui, chaîne de caractères, encore une fois. String. Et ensuite, on a l'acteur. L'acteur, donc on a le INC. Je pense qu'un int, dans ce cas-là. On a le last name, qui sera un string. Et on a le first name, qui sera également un string. Voilà. OK. Donc là, on a appliqué notre première série de règles. Ensuite, on a les associations. Alors, on vous dit les associations qui ont une cardinalité 0, 1 ou 1, 1, ou les entités, enfin, les associations de domination qui relient des entités faibles. Qu'est-ce qu'on va faire? On va tout d'abord identifier la relation qui correspond à l'identité qui est du côté de la cardinalité 0, 1 ou 1, 1. Donc, dans ce cas-là, si on traite ce cas-là d'abord, ça serait laquelle des deux relations? Ça serait saison ou ça serait épisode? Épisode. Ça serait épisode, oui. Et donc, qu'est-ce qu'on fait pour l'épisode? On va lui assigner, lui mettre l'identifiant de l'autre entité. Donc, l'identifiant de l'autre entité. Donc, si on avait notre épisode, quel serait l'identifiant de l'autre entité? ID qui est dans la saison. ID saison. Voilà. Alors, on aurait pu mettre juste ID ici. Pour être un peu plus clair, on va mettre ID saison ici. D'accord? Et donc, c'est int. D'accord. Et on va faire la même chose pour ce cas maintenant, cette entité dominée. Qu'est-ce qu'on avait ici? On identifie celle qui est du côté 1, 1 ou 0, 1. C'est saison ou série dans ce cas-là? Saison. Saison, oui. Et qu'est-ce qu'on fait? On rajoute une colonne qui va englober maintenant le name, name série, on pourrait l'appeler. Voilà. Name série, qui donc prend des valeurs dans string. Voilà. Alors, et là, on a fini notre cette partie-là. On est d'accord? On va descendre, on va voir notre troisième règle qui concerne les autres associations. Alors, pour les autres associations, qu'est-ce qu'on faisait? Alors, il nous restait qu'une autre association, c'est l'association jouée. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Les associations restantes deviennent des relations. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer ici une nouvelle relation qui s'appelle jouer. On nous dit les identifiants des entités qui rentrent dans le jeu de l'association vont apparaître dans la relation en tant que clé primaire. Alors là, je suis dans un petit problème. Vous voyez, donc d'un côté, quelle est ma clé pour l'acteur déjà? Là, je pourrais mettre INC acteur. Acteur. On est d'accord? On pourrait rajouter ça.
Pour l'épisode, par contre, on n'est pas bien parce qu'on n'a pas de clé, en fait. Pour l'instant, on n'a pas de clé. On n'a rien qui l'identifie de manière unique. On est d'accord? Ni le titre, ni l'identifiant de la saison, ni le numéro identifient ça de manière unique. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? En fait, ce qui nous a un peu... Alors, si on imagine que l'identifiant de la saison vraiment identifie la saison de manière unique, on pourrait dire que, par exemple, une clé candidate serait le numéro de l'épisode avec l'identifiant de la saison qui vont identifier de manière unique l'épisode. Ces deux choses-là ensemble. On est d'accord que si on a en même temps le numéro de l'épisode et l'identifiant de la saison, ces deux choses-là vont caractériser de manière unique un épisode. Par contre, si on était dans le cas où l'identifiant ici n'était pas un identifiant, mais c'était juste un numéro de saison, dans ce cas-là, ça n'aurait pas été une clé, ça aurait été juste le numéro de la saison. Et pour en faire une clé, il aurait fallu considérer en plus le nom de la série. Donc là, on aurait dû répercuter ça ici pour ajouter la clé, non plus de la saison, juste l'identifiant, mais l'identifiant plus le nom de la série. Alors, on n'a pas ce cas-là ici, étant donné que l'identifiant de la saison identifie pleinement la saison. Donc, on n'a pas besoin de répercuter le nom de la série, mais on aurait pu être dans ce cas-là. Alors, maintenant, on a vraiment une clé. On a le numéro de l'épisode avec l'identifiant de la saison. Les deux vont caractériser de manière unique l'épisode. Alors, vous pouvez peut-être me dire, OK, là, on a pris le numéro, mais on aurait pu prendre aussi à la place du numéro le titre. Et c'est possible aussi, on aurait pu prendre soit le titre avec l'identifiant de la saison, soit le numéro avec l'identifiant de la saison. Je pense que les deux auraient pu être des clés candidates. On avait vu la dernière fois, donc hier, que lorsqu'on a une clé, deux clés candidates, on choisit celle qui est plus petite. Donc, par rapport à prendre quelque chose qui contient des strings ou juste des entiers, on va privilégier la colonne qui va prendre les entiers. Ça sera plus court. On avait dit on essaie de privilégier les clés les plus courtes. Voilà. Et donc là, on était sur notre association jouet. Sur notre association jouet, on a dit on met les clés des deux relations qui sont liées à travers l'association en question. Donc, la première relation, c'est actor. Donc, on rajoute la clé de actor et on peut rajouter maintenant la clé d'épisode. La clé d'épisode qu'on vient de créer, du coup, ça sera number. Peut-être d'ailleurs, pour être plus clair, on peut dire number épisode. Et en plus, ID saison. Voilà. Et ce sont ces trois éléments-là qui vont devenir la clé de jouet. Pour caractériser une ligne de jouet, il nous faut un acteur, un épisode et une saison. Et c'est là qu'on peut identifier de manière unique une ligne de jouet. On a dit en plus que les attributs des associations deviennent des noms de colonnes. Quel est l'attribut? Est-ce que jouet a un attribut? Oui, le salaire. Oui. Salary. Salary, et donc, on avait dit, alors, on n'a pas dit ici, salarié, vous mettrez quoi comme domaine? Un réel. D'accord, donc on va mettre float, par exemple, un flottant, ou un réel, voilà, très bien. Très bien. Alors, est-ce que salary devient une clé de jouet? Fait partie de la clé de jouet? Non. Non, ouais, non, pas besoin. Pas besoin de rajouter ça. On peut identifier une ligne directement avec ces trois éléments-là.
Très bien. Alors, on va voir si on a des cas particuliers. Donc, on a un cas particulier ici. On a un cas particulier qui est le cas de série. Série ne contient qu'un attribut, qui est le nom. Et on a dit en fait que on va juste effacer ça. On va juste effacer ça. Euh, hop, on élimine cette entité-là, cette relation-là. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que euh, il devient donc la clé, donc le seul attribut qui est en même temps la clé devient l'attribut des autres relations qui sont liées à lui, comme faisant partie de la clé primaire en fait. Donc, euh, quelle est la seule entité ou la seule relation qui est liée à série? Saison, très bien. Donc là, je devrais rajouter en plus name series. Je peux l'appeler comme ça. Et c'est un string. Et là, on aura... Il y est déjà. oui, il y est déjà. Merci. Merci, bien vu. Mais est-ce que du coup, ça devient une clé En de... effet, ça Ok. devient une clé. Ouais. Ça devient une clé. Donc, je vais devoir la souligner. Et ça va avoir une répercussion sur d'autres trucs. Alors, dans l'épisode, étant donné qu'on avait mis, qu'on devait prendre la clé, on était dans le cas d'une entité faible. Et l'épisode devait prendre la clé de la saison. La clé de la saison, on avait dit, c'est juste l'identifiant de la saison. Or, maintenant, on a rajouté dans l'identifiant de la saison le nom de la série. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est qu'ici, on va devoir rajouter name series. String. Voilà. Alors, ça va avoir encore une autre répercussion. Une répercussion où? Est-ce que quelqu'un peut identifier où est-ce que ça va avoir encore une autre répercussion? Sur jouer. Sur jouer, exactement. Sur jouer, on avait dit jouer va prendre comme clé la clé de actor et la clé de l'autre relation qui était la relation épisode comme clé. Et donc là, on avait pris l'INSEE de l'acteur, ça c'est bon, ça ne va pas bouger. Et on avait pris en plus le numéro de l'épisode, ça c'est bon, et l'identifiant de la saison. Or, maintenant, dans la clé de l'épisode, on a en plus le nom de la série. Donc ici, on doit le rajouter. Name, series, string. Et est-ce qu'on a un autre cas particulier? Alors, le dernier cas particulier, c'était les associations réflexives. Est-ce qu'on a une association réflexive ici? On n'en a pas. Donc, là, on a fini. Alors, on a dû modifier pas mal de fois les relations ici, les schémas, pardon. Et ça, c'était dû au fait qu'on a dû rajouter le nom de la série à la fin. Alors, vaut mieux, comme vous l'aviez dit dès le début, dès que vous repérez une entité qui n'a qu'un attribut ici, vaut mieux faire le changement tout de suite. Ça vous évitera de devoir faire des modifications comme à la chaîne, comme on a dû faire maintenant. Alors ça, je l'ai fait pour vous montrer que même si on se prend en retard, on peut faire. Et pour le faire, il faut donc répercuter tous les changements. Donc c'est un peu plus fastidieux. Mais du coup, je vous conseille voilà, vivement si vous voyez un cas particulier comme celui-là, de l'appliquer tout de suite. Voilà. Si vous ne le faites pas tout de suite, ce n'est pas grave. Vous avez vu, on a réussi à s'en sortir, à corriger les autres en rajoutant, en répercutant les changements, mais il vaut mieux le faire dès le début. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, pourquoi est-ce que name, c'était pas un attribut de saison quand directement on l'avait transposé par association? Parce que du coup, on avait fait ça avec idée saison pour l'épisode, mais on l'avait pas souligné pour saison. Oui, bonne question. Qu'est-ce qu'on avait fait?
Ah oui, on ne l'avait pas souligné. On l'avait pas souligné. Donc, on l'avait bien rajouté. Si vous vous rappelez, on avait bien rajouté le nom de la série, mais on ne l'avait pas souligné. Pourquoi on ne l'avait pas souligné? Parce que l'identifiant permettait déjà d'identifier de manière complète la saison. Donc, on n'avait pas besoin de la rajouter tout de suite dans la clé. Par contre, c'est la règle du cas qui nous dit que si on a juste un attribut et que cet attribut-là, donc la relation avec un seul attribut va disparaître et cet attribut-là va se retrouver dans les autres relations comme partie de la clé. C'est ça qui nous fait, c'est cette règle-là qui nous oblige à la souligner. Alors, si au lieu d'avoir l'identifiant ici, on avait eu juste le numéro qui n'identifie pas de manière unique la saison, là, on aurait été obligé de souligner ça. Parce que juste avec le numéro de la saison, on n'aurait pas pu identifier la saison de manière unique. Il nous aurait fallu avoir le nom de la série. Alors là, comme on avait vraiment un identifiant, parmi les clés candidates, on pouvait juste choisir l'identifiant. Donc on n'avait pas besoin de souligner le nom de la série. Et c'est la dernière règle en fait qui nous oblige de la prendre comme clé. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions sinon? Pour moi, c'était plutôt de manière générale. C'était quoi les avantages et les inconvénients d'utiliser un modèle par rapport à un autre? Alors, le modèle entité-association, donc le premier, celui-là, alors son avantage, c'est qu'il vous permet, lorsque vous allez le créer, il vous permet déjà juste en lisant le texte, de capturer les informations les plus importantes et de les modéliser dans un graphe. Donc, juste avec une représentation graphique comme ça, vous pouvez voir assez facilement comment vont se structurer les données. Donc, vraiment, d'un point de vue conceptuel, pour mettre en place la base de données, pour la modéliser, c'est très pratique de passer par ça. Vous allez avoir une vision très claire de comment s'organisent vos données. Après, une fois que vous avez, si vous avez ce graphique-là, ça ne vous dit pas comment vous allez devoir l'implémenter informatiquement. Ça vous dit rien du tout. Ça vous dit juste comment s'organisent les données. Et c'est pour ça qu'il faut passer là vers le modèle relationnel qui, on va voir ça en TP, une fois que vous avez ces relations-là, vous pouvez presque, en tapant ça, créer les tables dans SQL. Ça ne sera pas exactement ça la syntaxe, mais ça sera presque ça. On va pouvoir créer une table saison en tapant quasiment cette commande-là, une table épisode quasiment en tapant cette commande-là. Et donc, le passage vous permet de, c'est presque mécanique en fait, de passer de cette conception graphique qui vous montre comment se structurent les données, avec un ensemble de règles, comment passer de manière mécanique vers une vision qui s'approche déjà de comment est-ce qu'on va coder ça dans une base de données SQL. Voilà. Donc, c'est vraiment un passage nécessaire à faire. En fait, on passe des spécifications vers le modèle entité-association. Là, on voit clairement comment s'organisent vos données, comment s'articulent les jeux entre les différentes données. Et ensuite, on fait le passage vers le relationnel, qui est beaucoup moins parlant. Si là, on regarde juste les tables, c'est moins parlant. On ne sait pas trop comment s'organisent les relations. Et c'est beaucoup plus clair si on regarde l'entité-association. Là, c'est beaucoup plus clair que là. Donc voilà, ça c'est les avantages, disons. Et après, on va voir en TP comment on peut coder ça et passer du coup de ces schémas-là vers des tables SQL. Et ensuite, comment faire des requêtes, comment enregistrer des informations, etc. là-dedans. C'est bon du coup? Oui, ok, merci. Parfait. Ok, bah du coup, je vais arrêter le partage.